L'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui est un environnement qui pousse d'une part à la déréglementation parce que les diffuseurs deviennent historiques, sont affaiblis et que les diffuseurs nouveaux ne sont pas appréhendables, pas encore appréhendables. C'est un premier élément de l'environnement. Un deuxième élément de l'environnement, c'est le débat européen. Le débat européen qui nous oppose depuis de nombreuses années à la Commission européenne, c'est sur la conception de ce qu'on appelle le marché unique. Et l'Union européenne a comme objectif de constituer un marché unique européen. Le marché unique européen pour Bruxelles, c'est un marché sans réglementation, c'est un marché qui permet à tous les opérateurs de métier de s'installer dans la zone de l'Union européenne. Nous nous opposons depuis 20 ans à une vision libérale ou ultralibérale de l'Union européenne, alors que nous expliquons à l'Union européenne que loin de démonter le système qui marche, il faudrait plutôt étendre ce système au plan européen. Il n'y a aucun conflit entre la production allemande, la production danoise et la production française, mais qu'il y a un problème de compétitivité entre la production européenne et la diffusion américaine. Et le système d'ultralibéralisme de l'Union européenne conduit à favoriser la domination américaine, la position dominante américaine, dont je rappelle que dans tous les pays, à l'exception de la France, elle est entre 75 et 85% de part de marché dans les salles de cinéma, avec une dominante absolue en matière de télévision et une extrême faiblesse de la production diversifiée. Or, l'enjeu de ce secteur, c'est celui de la diversité. Pourquoi c'est l'enjeu de ce secteur, c'est la diversité? Pour deux éléments. Le premier d'abord, c'est qu'il n'y a que par la diversité que l'on favorise la création ou l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles sensibilités, de nouvelles façons de créer et de construire. Mais aussi parce que la diversité, c'est le moyen d'attirer des publics de nature différente. C'est une politique de l'offre qui explique la raison pour laquelle le cinéma français a permis de passer de 110 millions de spectateurs ou de 115 millions de spectateurs aux années 92-93 à 200 millions de spectateurs ou plus de 200 millions de spectateurs dans les années 2010. La raison, elle est simple. Elle correspond à la capacité d'attirer des spectateurs différents. Les spectateurs différents, ça veut dire pas uniquement, comme le font les Américains, une politique cinématographique en vision et à destination des teenagers, mais aussi une politique cinématographique à destination d'un public plus large, en clair, un public plus vieux. Et le succès de l'industrie française depuis 20 ans, c'est la reconquête des vieux. Deux chiffres simples. Sur les 70 millions d'entrées qui ont été gagnées entre 1993 et 2012, il y en a 40 millions qui ont été gagnés sur les plus de 50 ans. Et j'ai l'habitude de dire « old is gold ». Mais une autre des caractéristiques, et qui est un des dangers de la situation d'aujourd'hui, c'est que simultanément à cette évolution globalement positive, on constate que ceux qui ont été toujours les défenseurs de ce secteur dans les périodes les plus mauvaises, c'est-à-dire les 15-24 ans, 18-24 ans, ce segment a tendance à baisser en poids relatif et à baisser en contribution en nombre d'entrées. Je veux dire par là que sur les 70 millions d'entrées qui ont été créées en 20 ans, ce segment n'en a créé aucune. Il était significatif, évidemment, et dominant en 93, il demeure dominant aujourd'hui. Mais notre problème, toujours dans la perspective d'un environnement évoluant, notre problème aujourd'hui, c'est de reconquérir cette classe d'âge qui est évidemment la principale exposée à la potentialité du piratage,
classe d'âge qui est aussi d'abord attirée par une logique qui est celle du cinéma de divertissement et celle du cinéma américain. Donc un enjeu sur ce plan culturel et un enjeu de génération. Donc si vous voulez, par rapport à cet environnement, je dirais que défendre notre réglementation, la faire évoluer en fonction des technologies, l'exporter et convaincre au plan européen qu'il s'agit de créer une industrie européenne non pas par l'ultralibéralisme, mais par l'organisation d'une synergie entre l'ensemble des pays et l'ensemble des talents. Le tout pour défendre la diversité et reconquérir la jeunesse, voilà les perspectives dans lesquelles nous nous situons.